Ici André Lapierre pour ma webtv.info. Eh bien, ce mardi 13 juillet, de bonnes nouvelles pour le lac en fête de Lac Mégantic. Et pour nous en parler, on a Stéphanie Girardeau, qui est directrice générale du lac en fête. Bonjour Stéphanie. Allô André. Stéphanie, du nouveau. Oui! Il y a toujours du nouveau à chaque le temps. semaine. Hein? On part de 2 mètres à 1 mètre. Oui. On part de 500 à 3000. Exact. En fait, il y a du nouveau depuis le début du déconfinement avec les déconfinements à cause des Canadiens ou grâce aux Canadiens de Montréal qui s'est passé. Là, Oui, parce sont passés de 2500. on sait qu'avec un gilet du Canadien, on peut se coller. On peut, c'est ça. En fait, on est passé de 2500, après ça 3500 et là, on est rendu à 5000. Bon, 5000 personnes, mais là, pour emmener 3000 personnes, pardon, faut changer le site. Exactement. À quel endroit va se faire le lac en fête cette année? Bien, en fait, au départ, on devait être dans une partie du parc des vétérans et comme c'était impossible de rentrer au minimum 3000 personnes dans cette partie-là, et c'est encore impossible de rentrer 3000 personnes dans le parc des vétérans qu'on connaît actuellement à cause des nombreux arbres. Donc, on ne peut pas zoner comme il se doit à cause des arbres. Donc, avec la ville, on a trouvé un endroit, un juste milieu, et en fait, c'est un magnifique site. C'est sur le terrain du stationnement de la ville, donc sur le parc J-Émile Cloutier, qui est anciennement le terrain du centre Monseigneur-Bonin. Comme vous pouvez le voir présentement là, sur vidéo, on vous montre un peu tout ce qu'il peut y avoir du côté de l'entrée, près de la marina. Et là, la scène va être dos à la marina pour un billet avec le parc. Exactement. Donc, la scène est comme dos au parc des vétérans, est en diagonale à la marina, face à la rivière Chaudière. Donc, tout autour, en fait, le parc, le lac et le parc en arrière, la marina, la rivière Chaudière et la rue Frontenac. Et là, aussi, on demandait aux gens d'acheter le billet. On nous demande encore d'acheter le billet en pré-vente sur le site Internet. Oui. Mais, cette fois-ci, on va pouvoir acheter directement sur le site. Oui, bien en fait, c'est encore sur le site Internet et sur le site, sauf que ce qu'on doit comprendre, c'est que nous, on doit avoir le nom et les coordonnées de chaque personne qui vont assister au spectacle. Donc, ce qu'on va dire aux gens, c'est que oui, vous pouvez acheter vos billets en ligne, évidemment, mais le plus possible en ligne. Mais si vous arrivez tout bonnement comme ça sur le site, vous devez quand même acheter vos billets avant de rentrer. Donc, on n'aura pas d'argent sur le site, on n'aura pas de transaction à l'accueil. On veut que les gens, dans la file d'attente, acheter leur billet directement pour qu'on puisse avoir les coordonnées de chaque personne si jamais il y a une éclosion, qu'on puisse rejoindre tout le monde. C'est quand même pas trop facile à gérer, un festival en temps de pandémie. C'est des beaux défis. Non, mais là, on regarde ça, les prix, les gens peuvent aller sur le site Internet, acheter les billets, préparer les choses déjà pour le festival. Puis déjà, d'avoir plusieurs milliers de personnes sur le site, c'est déjà intéressant, là, parce qu'il y a quand même des bons spectacles. On rappelle les spectacles. Bien, en fait, juste pour faire un petit aparté sur ce que tu viens de dire, nous, on est chanceux dans la région parce que on n'est pas un petit événement puis on n'est pas un gros événement non plus. On est vraiment dans le milieu des deux, donc on est un des seuls événements qui se permet de faire l'événement quasi pareil, tu sais, un événement quand même honorable là, par rapport à d'autres qu'on connaît qui sont plus gros, qui, eux, doivent quand même continuer de faire du virtuel. Donc, je dois quand même annoncer qu'on n'aura plus de virtuel possible et il n'y aura pas non plus de passeport ou de billets bateau cette année. Donc, ça va être que des billets sur place. Okay. Et par rapport à ta question, donc les spectacles maintenant, au lieu d'être des billets par spectacle, ça va être des billets journaliers. Donc, le jeudi, vous allez pouvoir assister à DJ Abeille et également à Soldia. Donc, le DJ Abeille va être la première partie de Soldia, comme on connaît d'habitude. Le vendredi, on a Miro qui est en première partie de Bodatcan. Et le samedi, on a Rodeo Drive en première partie de Marjo. Donc, chaque spectacle commence à 17h30, le jeudi 17h30, le vendredi à 19h et le samedi à 18h. Il faut mentionner aussi que
Il n'y a pas de manège, il n'y aura pas d'animation sur le site en tant que tel, André. Donc, en fait, la seule animation qu'il va y avoir, ça va être à l'extérieur du site, dans le centre-ville. Oui, donc il y a des spectacles jeudi, vendredi, samedi qui sont gratuits pour tous. Spectacles de musique et également des clowns, des spectacles d'artistes ambulants, des artistes de rue. Donc, ça, c'est gratuit. On invite les gens à se promener, à aller voir les commerçants, à aller manger au resto, à aller prendre une bière dans un bar et en même temps, ben, ils vont avoir la chance de voir des spectacles, un sur la promenade Papineau et un autre également sur le pavé de l'église. Bon, là-dessus, on invite les gens à visiter votre site Internet qui est là. Le www.lacanfête.com et si vous voulez des billets, c'est www.lacanfête.com/billetterie/. Stéphanie Girardeau, merci. Pas de problème, merci bon à toi. Lac en Fête. Merci.